Bonsoir à tous et bienvenue dans ce point de l'actualité. Le 34e sommet de l'Union africaine s'est ouvert ce samedi à Addis Abeba en Éthiopie. Une rencontre dont les travaux se déroulent par visioconférence. Le chef de l'État, le président Alassane Ouattara, à l'instar de ses autres pairs africains, participe à distance à ce sommet qui a mis l'accent sur la lutte contre la Covid-19, sans oublier les questions sécuritaires avec la menace terroriste. Ce rendez-vous marqué par la passation de charges entre le président sortant de l'UA, le Sud-Africain Cyril Ramaphosa et Félix Antoine Tshisekedi, président de la RDC, qui prend la tête de l'organisation. Il appelle à mener ensemble une grande offensive contre tous les fléaux et continuer de tisser la toile de l'intégration africaine. La Côte d'Ivoire est en pleurs depuis hier soir. Laurent Dona Fologo n'est plus. Cette grande figure politique s'est couché. L'ancien journaliste et ex-secrétaire général du PDCI s'est éteint à l'âge de 82 ans. Il a été ministre sous Félix Houphouët-Boigny, puis Henri Konan Bédié, une vie dont nous parle Alexis Ouedraogo. Vous savez, les pilotes viennent de temps en temps saluer les passagers, surtout lui, président de la République, je le salue. Bon, moi, j'avais la chance d'être pas trop loin. Il a dit, mais monsieur, vous êtes le pilote? Je dis, oui, retournez à vous. Il prenait plaisir à raconter le père fondateur. C'est en 1965 que Laurent Dona Fologo rencontre celui qui a été le modèle de son parcours. On me demande quelquefois, mais Fologo, tu ne vieillis pas? Tu as les cheveux noirs? J'ai dit, mais moi, je ne l'ai jamais vu. Les cheveux blancs de Houphouët-Boigny. Je ne les ai jamais vus. Laurent Dona Fologo naît le 12 décembre 1939 à Sinématiali, dans le nord du pays. Grande figure de la politique ivoirienne, cet ancien élève de l'École supérieure de journalisme de Lille fut le tout premier rédacteur en chef du quotidien Fraternité Matin, créé en 1964, avant d'être nommé ministre de l'Information. Après avoir été ministre sans interruption pendant plus d'une décennie dans le gouvernement de Félix Houphouët-Boigny, il fut pendant 4 ans ministre d'État d'Henri Konan Bédié. Laurent Dona Fologo fut également pendant 10 ans secrétaire général du Parti démocratique, le PDCI-RDA. Sous la présidence de Laurent Gbagbo de 2000 à 2011, il est nommé à la tête du Conseil économique et social. Après avoir lancé son parti, le Rassemblement pour la paix en 2008, il quitte définitivement la vie politique en 2015. Laurent Dona Fologo entretiendra de bonnes relations avec tous les acteurs politiques. Âgé de 82 ans, ce compagnon de Félix Houphouët-Boigny au soir de sa vie s'était consacré à sa retraite et à la rédaction de ses mémoires. Laurent Dona Fologo est décédé ce vendredi à Abidjan des suites d'une infection au coronavirus. Laurent Dona Fologo, il aura marqué l'histoire politique de la Côte d'Ivoire. Et la Côte d'Ivoire qui continue sa marche vers le développement. On s'intéresse au 7e art. Bientôt la création d'un musée et d'une bibliothèque. L'Office national du cinéma partage l'information avec les professionnels du secteur. Une rencontre tenue mardi dernier. L'ONACSI annonce aussi l'acquisition de matériel de pointe pour le tournage des films. Dans le reste de l'actualité en Centrafrique, l'Assemblée nationale a voté par acclamation le 5 février une prolongation de l'état d'urgence pour 6 mois. Dans le pays, on s'inquiète d'un certain nombre de dérives observées depuis que celui-ci est instauré. 6 mois, c'est trop, estime le coordonnateur du groupe de travail de la société civile sur la crise centrafricaine. Il voit dans cette décision un mauvais signal. Les autorités de leur côté justifient cette décision par la nécessité d'avoir les coups des franches pour pacifier le pays en proie depuis mi-décembre à une nouvelle rébellion. Après avoir obtenu le départ du Premier ministre et celui de la présidence de l'Assemblée nationale, les pro-Félix Tshisekedi sont parvenus à arracher la démission d'Alexis Tamboué Mwamba, président du Sénat de la RDC. Ce bras droit de l'ancien président Joseph Kabila était le dernier représentant de l'ancienne mouvance présidentielle dans les plus importantes institutions du pays. Dans son entourage, la pétition le visant n'était pas une surprise. Selon la famille politique de Joseph Kabila, Félix Tshisekedi s'illustre par des actes de violation systématique de la Constitution et de différentes lois de la République pour s'imposer. Parallèlement, Tshisekedi renforce ainsi son influence sur quasiment toutes les grandes institutions du pays.
À 20h, dans la page culture, on parlera du jazz, un rythme musical de revendication, arme de défense et d'affirmation de l'identité des Noirs américains. La lutte contre la ségrégation, c'était aussi en chantant le jazz, musique inaccessible, élitiste, populaire ou pas. Des réponses avec notre invité de la page culture, Sidney Hucher, un passionné de cette musique, auteur de plusieurs ouvrages. On se donne rendez-vous donc à 20h.